Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo FAQ et en même temps bilan de l'année écoulée sur YouTube. D'habitude je fais cette vidéo plus tôt dans l'année puisqu'en fait l'anniversaire de la chaîne c'est vers fin janvier, début février. Mais cette année j'ai un petit peu traîné puisque je sais pas pour plein de raisons. Ne parlons même pas de la FAQ que je vous promets depuis déjà plusieurs mois. Je sais que plusieurs fois je vous ai dit bon cette fois je tourne la FAQ donc si vous avez des questions machin je vous ai mis le petit encart sur Instagram. Et à chaque fois j'oubliais, il y a des questions qui datent de mai. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal que je me motive enfin et que je réponde à tout ça. Donc attaquer la FAQ et ensuite je vous ferai le bilan voilà de l'année écoulée sur YouTube. Je vais pas répondre à toutes les questions déjà parce qu'il y a quand même pas mal de questions trolls de type est-ce que tu aimes les brocolis, quel est ton fromage préféré. J'aime bien les brocolis et mon fromage préféré c'est le camembert. Mais on va peut-être pas être pilogué là-dessus sur 50 ans. Il y en a aussi qui se répètent, il y en a bon auxquels je vais répondre par la suite et tout. Donc bref, je vais essayer de garder cette partie quand même assez courte. Quels sont tes objectifs de lecture pour 2023? Alors mes objectifs de lecture pour 2023 c'est de participer au maximum au Sororité Challenge, qui est donc le challenge que j'organise et dont je ne vous ai toujours pas parlé. Il faut absolument que je vous tourne la vidéo parce que le challenge a commencé en janvier et toutes les semaines je me dis oh ça serait bien que j'en parle enfin sur YouTube parce qu'il y a certainement des gens qui seront intéressés et vraiment je suis désolée mais je l'ai toujours pas fait, mais je vais faire ça bientôt. Et le principe est très simple donc je peux vous en parler tout de suite. Ça consiste à lire des femmes en fait. Voilà, le Sororité Challenge c'est lire des autrices et tous les mois on a des thématiques différentes avec des autrices mises à l'honneur. Et donc pour 2023 j'ai vraiment envie de m'engager à fond sur ce challenge qui pour l'instant est une vraie réussite. Je fais vraiment des super lectures, j'ai retrouvé beaucoup de curiosité pour la lecture, pour la découverte et tout, quelque chose qui commençait un petit peu à m'échapper en tout cas sur les derniers mois de l'année dernière. Aussi comme l'année dernière j'aimerais avancer dans les sagas en cours puisque j'en ai vraiment marre de commencer le tome d'une saga et au bout de 30 pages je me dis ok ça va pas être possible puisque je me souviens pas assez des tomes précédents. Bref, avancer dans mes sagas et lire un maximum d'autrices, découvrir un maximum d'autrices, c'est ça mes objectifs de l'année. Sinon j'ai pas d'objectif en termes de chiffrage. Ah non si quand même aussi je me suis remise à la littérature blanche, vous aurez peut-être remarqué. Comme pour le Sororité Challenge, ça m'a beaucoup apporté dernièrement de me remettre à la littérature blanche. Je pense que j'avais besoin de sortir un petit peu de la SFFF adulte. Je commençais un petit peu à tourner en rond et à ne plus avoir ce plaisir de la découverte. Et finalement le domaine de la SFFF adulte est quand même pas non plus si immense que ça. C'est vrai qu'à force de faire des recherches, de lire des trucs, moi je traîne beaucoup sur les sites pour chercher des nouveaux titres, des nouveaux trucs et tout. J'ai écumé de fond en comble la page Wikipédia du prix Hugo et j'ai regardé tous les prix Hugo et tous les auteurs et tous les autrices et tous les livres et toutes les sagas et tout. Et au bout d'un moment j'avais plus l'impression de découvrir des nouvelles choses. Et alors il y a plein de choses que j'ai pas lues évidemment, mais c'est à dire que le champ des choses que j'ai pas lues et qui m'intéressent, parce qu'il y a énormément de choses qui m'intéressent pas, commençait un petit peu à rétrécir et je sais pas, j'avais moins de curiosité, moins d'envie finalement dernièrement dans mes lectures. La littérature blanche ça m'a finalement ouvert toute une porte que j'avais laissée fermée pendant longtemps et voilà, je trouve que tout ça alimente beaucoup de mon envie de lecture en ce moment. Et franchement depuis le début d'année je lis beaucoup et je fais des super lectures, donc voilà, c'est super cool. Et j'ai parlé beaucoup trop, 8 minutes pour une seule question. Ça va être compliqué. Un truc qui t'énerve sur YouTube, là comme ça j'ai pas d'idée. Ah si, une chose qui m'énerve sur YouTube, j'ai juste d'y penser et je le dis tout de suite parce qu'en fait je pense pas aborder le sujet tout à l'heure parce que ça sera peut-être pas, enfin j'en sais rien, mais je le dis tout de suite pour pas oublier. La tendance à la surconsommation et l'incitation à l'énorme consommation. Je trouve que c'est difficile sur les réseaux sociaux de pas faire le jeu du capitalisme et de pas inciter à la consommation, puisque forcément on montre des choses, que ça soit des livres ou autre chose, et forcément ça donne envie aux gens peut-être d'avoir la même expérience, de vivre la même chose, de posséder la même chose, et donc forcément ça incite à la consommation. Et je pense que c'est assez inévitable. Je dois dire que j'ai un petit peu de mal avec cette consommation à outrance qu'il y a parfois. Après je jette pas la pierre aux personnes non plus, enfin j'essaie de pas jeter la pierre, mais au fond de moi je juge un petit peu, mais je sais que c'est pas bien de juger les choses et que voilà chacun fait ce qu'il veut et tout, mais n'empêche que c'est quelque chose que j'aime pas, que je réprouve et qui souvent me met assez mal à l'aise. Alors du coup question suivante, comment sortir d'une panne de lecture? Je dirais que ça dépend des personnes. Personnellement je vais vous dire ce que moi je fais pour sortir d'une panne de lecture. Alors c'est pas quelque chose qui m'arrive très souvent, quasiment jamais, enfin j'ai pas de souvenir que ça me soit déjà arrivé ces dernières années d'ailleurs, de ne plus du tout lire. Mais par contre ça m'arrive assez fréquemment d'être dans des petits moods de lecture où vraiment j'ai envie de lire mais j'arrive pas à accrocher à mes lectures, je suis pas concentrée, je suis pas dedans, enfin vraiment où la lecture j'ai envie
mais ça marche pas, enfin vraiment les chakras s'alignent pas. En général c'est le moment où je me tourne vers plutôt de ce qui est young adulte, jeunesse par exemple, je lis Gardien des cités perdues ou des trucs comme ça. Sinon quelque chose qui marche très bien avec moi, mais je sais que bah là voilà c'est vraiment personnel, ça dépendra totalement des personnes. J'adore relire mes livres et les relectures c'est toujours très efficace pour me remettre dans un bon mood de lecture. Question suivante, on me demande quel est mon livre préféré et ça c'est vraiment une question difficile parce que je pense que j'ai un top 5 de mes livres préférés de tous les temps, mais qu'en fonction du jour bah ça alterne et je peux dire l'un ou je peux dire l'autre en fonction de la journée. Évidemment Vita Nostra, et je pense qu'aujourd'hui mon livre préféré c'est Vita Nostra parce qu'aujourd'hui si on me disait tu peux amener 4 livres sur une île déserte, c'est obligé, je prendrais Vita Nostra en premier je pense. Donc voilà, aujourd'hui je vais dire Vita Nostra, mais peut-être que ça aurait pu être Terra Ignota ou ça aurait pu être Chronique du Pays des Mers aussi, mais je vais m'arrêter là parce qu'on m'a demandé un livre et je pense que pour aujourd'hui ce serait Vita Nostra. Alors question suivante, le top 3 de tes livres préférés, je pense que du coup j'ai assez répondu juste avant. Ensuite, quelle est ta maison d'édition préférée? Ça c'est facile, ma maison d'édition préférée c'est La Talente. J'aime énormément leur parution, j'adore leur charte graphique, je trouve que les livres sont beaux, ils sont agréables, enfin c'est vraiment, j'adore les éditions La Talente. Quel est ton livre de SF préféré? Alors ça pareil, ça dépend des jours. Bon, je vous ai déjà dit Chronique du Pays des Mers que j'ai vraiment adoré, Le Silence de la Cité par la même autrice, et sinon j'ai adoré Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, j'ai adoré Spin de Robert Charles Wilson, le premier tome, parce que la trilogie Spin je trouve qu'elle est quand même très inégale et autant j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, je trouve que les deux suivants sont pas tout à fait, c'est pas qu'ils sont pas à la hauteur mais c'est qu'ils sont très différents et finalement ça m'a un petit peu déçue, enfin c'était pas ce que j'attendais. Ah bah le passage de Justin Cronin qui est vraiment une trilogie que j'adore, mais vraiment que j'aime tellement. Le passage ça doit être un des livres que j'ai le plus relu dans ma vie je pense. J'ai pas dit aussi mais dernièrement je suis en train de lire les Chroniques du Ratch de Anne Leckie et vraiment j'aime énormément. Et si je devais en choisir un seul aujourd'hui, bon j'ai pas dit Becky Chambers non plus, oh là j'ai oublié plein de choses, Becky Chambers non plus. Après Becky Chambers j'aime énormément mais j'adore son ambiance, j'adore ses univers, j'adore voilà son esprit SF si vous voulez, mais est-ce que ces livres je peux dire que c'est mes livres préférés? Je pense pas. Mais aujourd'hui si je devais choisir mon livre de SF préféré, je pense que ce serait Chronique du Pays des Mers d'Elisabeth van Arburg parce que vraiment ce livre m'avait transport. Ah non mais attendez, je dis ça mais j'ai oublié Station Eleven aussi. Non mais on va s'arrêter sur Chronique du Pays des Mers. Alors question suivante, où en est ton projet d'écriture? Et ben nulle part. L'année dernière, enfin en fait non en vrai c'est pas vrai, j'ai plusieurs projets qui sont vraiment bien avancés et auxquels je tiens beaucoup et je pense que c'est des projets qui aboutiront un jour, mais vraiment je ne suis incapable de pouvoir vous donner une date, de dire quand ils aboutiront puisque vraiment je suis hyper inconstante en termes d'écriture. Alors la caméra m'a coupé la chic, je remets l'autofocus. Oui je disais donc, en fait, enfin bref, j'ai plein d'idées mais j'arrive pas à écrire et ça me pose un grand problème dans ma vie. Je sais hein, que les conseils de type il faut écrire tous les jours et il faut être régulier, bah il y a que ça qui marche. D'ailleurs c'est un de mes objectifs pour 2023, enfin c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment que je voudrais faire en 2023, c'est de réussir à être plus sérieuse, plus régulière sur le sujet de l'écriture parce que ça me manque énormément et j'adore cette satisfaction quand on a réussi à sortir quelque chose de sa scène et que c'est sur l'écran et que ça sonne comme on voulait que ça sonne. C'est vraiment, enfin bref, là ne pas le faire ça me frustre et c'est une ombre au tableau de ma vie. Là j'ai une question qui est hyper intéressante mais j'ai peur que si je réponds je parle pendant 20 minutes. C'est en 2 ans parler sur YouTube a-t-il changé ton rapport à la lecture? Et je crois qu'il y avait une réponse, une autre question un petit peu dans le genre. Alors parler de lecture sur YouTube ça m'a apporté énormément sur le point de vue de la lecture parce que ça m'a donné beaucoup d'envie, de découverte, beaucoup de curiosité et vraiment ça a créé cet effet de plus je lisais de livres et plus je parlais de livres et plus ça m'intéressait, plus j'avais envie d'en faire et plus je découvrais de choses et vraiment c'était un cercle hyper vertueux d'envie de lecture, de découverte et tout, mais c'est vrai qu'à un moment, bah, comme je le disais tout à l'heure, ça a commencé un petit peu à s'essouffler parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour. Alors c'est qu'une impression, on est d'accord, parce que j'ai absolument pas fait le tour. À force d'être dans le milieu de la SFFF, d'entendre parler de choses, d'aller regarder des choses sur internet, enfin bon bref, de s'intéresser à tout ce qui se fait dans ce milieu là, bah la passion alimente la passion et au bout d'un moment, à force d'écumer les sites des nouveautés, d'écumer les sites des maisons d'édition, j'ai vu passer énormément de romans, j'ai lu énormément de résumés et c'est vrai que bah, j'ai un petit peu perdu ce plaisir de la découverte. Un petit peu dommage mais je pense que c'est juste une période en fait, une période où je me suis un petit peu lassée mais bref du coup là à nouveau je réponds plus à la question. Et le fait d'avoir une chaîne YouTube ça me motive toujours plus à lire, à aller découvrir des nouvelles choses, à
à, bref, à vous proposer du contenu. Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu limite entre est-ce que je me mets la pression pour créer du contenu ou pour avoir du contenu à proposer, et est-ce que je le fais de moi-même parce que j'adore ça. Je pense que c'est vrai que parfois je suis un petit peu entre les deux. Donc oui, ça a changé mon rapport à la lecture, mais je pense que de manière générale c'est plutôt positif, c'est plutôt quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et en dehors des périodes où je ressens un petit peu de pression et où je suis un petit peu, je me sens un petit peu enfermée dans la SFFF, le reste du temps c'est que du positif, et j'ai l'impression vraiment que je réponds super mal à toutes les questions. Alors je reviens brièvement sur le sujet de l'écriture parce que j'ai une question: si tu devais écrire un livre, ce serait fantasy, SF, etc. Bah un petit peu des deux. Comme je vous disais, j'ai plusieurs projets. Comme je vous disais, j'ai plusieurs projets que j'avance de manière absolument pas égale. Il y en a parfois où je vais avancer pendant 2 mois sur un seul truc et après je vais plus y toucher pendant 3 mois, mais bref c'est un autre sujet. Pour l'instant tout ce que j'ai en cours c'est plutôt de la fantasy, avec un projet qui est plutôt de la science fantasy, mais on est plutôt sur la veine fantasy. Mais j'aimerais vraiment beaucoup écrire de la SF, notamment j'ai très envie de space opéra. Voilà, j'aimerais bien faire ça un jour, mais je veux déjà me concentrer sur ce que j'ai en cours, essayer d'avancer, essayer d'aboutir ce que j'ai vraiment déjà. Si je pouvais aboutir un truc je serais heureuse, et ensuite on verrait pour le reste. Alors question suivante, est-ce qu'il y a des dramas sur YouTube? Et il y a une autre question, c'est quoi les gossips de Booktube? Oui évidemment il y a des tas de dramas sur YouTube. Disons que dans le milieu de la SFFF adulte, je trouve que les dramas sont vraiment, c'est des tempêtes dans un verre d'eau. Il y a bien une ou deux fois où oui ça a un petit peu débordé. Par contre dans le Booktube, le reste du Booktube, oui il y a des dramas. Après je veux pas dire que dans la SFFF adulte tout le monde est copain, tout le monde est beau, tout le monde est parfait, c'est pas ça du tout. Je pense qu'on est que humain, et que le fait des réseaux sociaux, de parler beaucoup en public sur des espaces publics avec des gens dont on est très proche, ça brouille un petit peu la sphère public et privé. Alors les personnes et les maisons d'édition c'est différent, j'ai aucun problème à dire des choses sur des maisons d'édition en public, enfin ça me pose pas de problème, mais envers des personnes ça me gêne beaucoup. Ça veut pas dire non plus qu'il y a les méchants, le reste de Booktube, et les gentils, la SFFF adulte, et que nous on est tous gentils. Je pense que le milieu est plus petit, qu'il n'y a pas de jalousie, de convoitise, de compétition, du fait que il n'y a pas des 1000 et des 100, il n'y a pas d'argent à la clé, il n'y a pas d'avantage vraiment à la clé, ce qui fait que chacun fait son truc dans son coin. Il y a des gens qui s'apprécient pas les uns les autres, mais j'ai l'impression que de manière générale ça reste quand même assez cordial. Évidemment peut y avoir des débordements parfois, enfin moi la première hein, ça m'est arrivé après de regretter des trucs que j'ai pu dire parce que bah voilà je dis des trucs en public sur Discord ou quoi, que j'ai beaucoup tendance à oublier que Discord c'est un endroit public et c'est pas du tout un endroit privé. Mais parfois je me dis bon bah ça j'aurais mieux fait de le garder pour moi, parce que voilà je trouve qu'il y a une différence à faire entre ce qu'on dit en public et en privé. Et mais voilà sinon non il n'y a pas vraiment de drama. Il y a oui voilà je pense à un ou deux moments où ça s'est un petit peu frité sur Instagram, mais vraiment rien de bien méchant. Avec les maisons d'édition par contre c'est assez différent, mais je pense pas qu'on puisse appeler ça un drama. C'est disons qu'il y a des conflits, des divergences d'opinion, mais en général les fous je suis concernée, bah, vous êtes assez vite au courant parce que j'en parle sur Instagram. D'ailleurs il y a une autre question qui est, enfin je sais plus, je vais pas aller la chercher, mais qui est en gros est-ce qu'il y a des choses que je regrette d'avoir dit ou fait sur YouTube, enfin dans ce milieu là, et où oui et non, enfin disons que alors concernant les maisons d'édition et tout ce milieu là, je pense que je regrette rien de ce que j'ai pu dire parce que je le pensais à chaque fois. Ça veut pas dire que j'avais raison à chaque fois ou que voilà, mais peut-être que je regrette certaines fois où je regrette la manière dont j'ai dit peut-être certaines fois, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être plus vindicative que ce que je pourrais être. Et dans l'ensemble je pense que je regrette pas, et que si c'était à refaire je le referais, peut-être pas exactement pareil évidemment, parce que forcément on apprend de ses erreurs et qu'avec le temps les choses bah on se dit oui j'aurais mieux fait de dire ça comme ça plutôt. Mais par contre je regrette vraiment pas les prises de position que j'ai eues, parce que voilà à chaque fois je pense que c'était important. Quand j'ai dit que bah voilà Brajlon et l'affaire Marsan c'était indécent, quand j'ai dit que les éditions de Saxus traitaient super mal leurs collaborateurs, bah je le pensais. Quand j'ai dit que les éditions Léa nous prenaient pour des pigeons avec leur partenariat, bah je le pensais aussi. C'est vrai que parfois je me dis que j'aurais mieux fait de me taire. Par exemple les éditions de Saxus, je reçois leur mail presse toutes les semaines. Il y a eu une soirée presse conjointe entre J'ai lu et de Saxus, et je fais partie des enfin je reçois voilà les trucs presse de chez Lu, et je pense que c'est comme ça que les éditions de Saxus ont eu mon mail et je suis rentrée dans leur liste de presse, ce qui fait que je reçois le mail avec toutes les nouveautés. Et il y a pas mal de nouveautés dernièrement chez De Saxus qui me font envie, que j'ai très envie de lire, mais je leur demande pas de service presse parce que je me dis je leur ai tellement cassé du sucre sur le dos que ça m'arrangerait vraiment de recevoir le livre, voilà, de l'avoir gratuitement et tout, mais je sais pas, il y a une barrière que j'arrive pas à franchir. Je me dis ouais ok, c'est une position à prendre et qui est pas forcément agréable, c'est de bah si je dis qu'ils font de la merde et que je valide pas leur éthique et leur manière de travail, bah leur manière de travailler, bah derrière c'est quand même compliqué d'aller collaborer avec eux. Et par exemple ça m'emmerde un petit peu, et c'est vrai que je regrette quelques coups un petit peu sanguins que j'ai pu avoir sur Instagram, parce que je me dis que bah
Bon bref, hein, vous voyez un petit peu l'idée. Mais voilà, du coup la question... Alors pour conclure sur cette question, parce que j'ai encore épilogué, je regrette pas ce que j'ai pu dire, mais par contre c'est vrai que parfois je me dis avec du recul que j'aurais pu le dire d'une autre façon et que peut-être ça aurait été plus productif. Mais c'est comme ça, peut-être qu'à l'avenir je ferai différemment. Alors on arrive sur la fin des questions et vraiment j'ai beaucoup trop parlé, je pense que le montage va être très long. Est-ce que tu penses relancer l'atelier Magicadou? Alors je sais pas, parce que l'atelier Magicadou j'ai adoré faire ça, mais faut dire que c'est un projet qui m'avait créé beaucoup d'anxiété. J'avais fait une boutique en ligne du coup où je vendais des trucs que j'avais cousu moi-même, beaucoup de pochettes à livres et des tote bags, et je crois que c'est tout ce que j'avais fait. Les marque-pages je les ai fait après et c'était trop chouette et j'étais trop contente de voilà, vous proposer, de vous montrer ce que j'aimais coudre, de vous proposer mes créations et tout, et ça avait plutôt bien marché. En plus j'avais fait vraiment beaucoup de ventes alors que j'avais fait quasiment aucune promo dessus, et donc déjà merci à toutes les personnes qui avaient acheté sur Atelier Magicadou. J'adore la partie couture, tout ce qui concerne la création, mais tout le côté administratif c'est vraiment hyper galère. Moi j'ai beaucoup de mal avec l'administratif, donc l'URSSAF je vous en parle même pas. Plus au niveau financier c'est très difficile de rentrer dans ses frais et j'avais pas mal galéré puisque bah voilà la couture ça demande quand même pas mal de matières premières, et je vendais tout ça sur le site Un Grand Marché puisque Etsy ça n'avait pas marché, ils m'avaient dégagé de leur site pour des raisons obscures. Et en fait le site Un Grand Marché prend une commission, bah ça marche exactement comme Etsy, ils prennent une commission sur tes ventes, c'était une commission qui était à 8% je crois, et dernièrement ils ont changé le montant de cette commission et ça a quasiment doublé. Donc voilà, ils prennent vraiment une somme assez grosse sur les commandes et ça devient plus du tout rentable pour moi. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'ils ont prévu de prendre 18% de la commande, ce qui est énorme sachant que derrière l'URSSAF prend plus de 20% aussi, que derrière il faut payer ses impôts et la matière première, bah du coup ça fait quand même beaucoup de travail pour gagner absolument rien, parce que j'ai pas non plus envie de mettre des pochettes à livres grand format à 35 €, vous voyez. Voilà, j'aimerais beaucoup relancer Atelier Magicadou, mais il faudrait que je le fasse d'une autre manière, peut-être sur Instagram avec des produits uniques, je sais pas, faut que je réfléchisse à ça. Ensuite dernière question, est-ce que tu t'enjailles toujours sur YouTube? Et oui, je m'enjaille toujours autant sur YouTube, même s'il y a pas mal de choses qui ont changé et dernièrement c'était un petit peu plus dur, mais je vais arrêter là pour cette question puisqu'en fait je pense que la partie FAQ est déjà bien assez longue. Je vais m'arrêter là et ça va être la parfaite transition pour parler de mon expérience sur Booktube de l'année passée. Voilà le bilan YouTube de l'année 2022. C'est une année qui était un peu bizarre parce qu'à la fois ça a été une bonne année et en même temps ça a été une année très décevante au niveau des chiffres et des statistiques YouTube, qui n'est évidemment pas ma raison principale de faire du YouTube et de faire des vidéos et tout, mais ça m'a un petit peu pesé sur la deuxième moitié d'année. Et commençons par le commencement. 2022, le début d'année, ça a été le lancement du challenge SFFF. C'était le projet de Mélanie Évasion Littéraire, mais pour lequel on était 10 à participer à l'organisation, à avoir passé une bonne partie de l'année 2021 à réfléchir au projet, à l'élaborer, à créer à faire plein de choses. Bref, ça avait demandé quand même beaucoup de travail en amont pour lancer le challenge SFFF, et au moment du lancement ça demandait encore plus de travail. Il y a eu énormément de participants, énormément de choses à régler, bref ça demandait vraiment beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que début 2022, le premier mois, enfin les premières semaines de 2022, j'étais quasiment que sur le challenge SFFF. Je passais des heures et des heures à faire des trucs pour le challenge SFFF et ça me plaisait beaucoup parce que c'était vraiment un chouette challenge. J'ai beaucoup aimé l'énergie du début du challenge. L'année a commencé à avancer et je commençais à en avoir vraiment marre de m'occuper du challenge SFFF. Voilà, tout simplement j'ai fini par décrocher. En fait il y a eu le mois de mars ou d'avril, je sais plus, le mois où on a organisé le grand jeu qui était une espèce de comment ça s'appelle, un projet que j'avais vraiment très envie de faire et j'étais trop contente voilà, de pouvoir le faire. Les filles m'avaient dit vas-y fais ce qui t'a envie, enfin l'idée a l'air cool. Et c'était en gros une espèce de jeu de rôle en équipe dans un univers SF et pour lequel qui était évidemment lié aux lectures et tout. En fait il y avait une histoire générale de vaisseaux qui sont partis dans l'espace pour rechercher quelque chose. En fait à plusieurs étapes je proposais aux équipes un scénario avec voilà une histoire, et ils avaient plusieurs options de ce que leur équipe décidait de faire, et en fonction de ce qu'ils choisissaient ça les amenait vers une autre étape du scénario où ça leur faisait perdre ou gagner des points et tout. C'était hyper cool franchement, j'ai adoré faire ça, mais ça m'a pris énormément de temps. Je faisais pas toute seule parce qu'évidemment les filles m'ont aidé à plusieurs reprises. Dieu merci, elles m'ont aidé et d'ailleurs je les remercie parce que toute seule j'aurais jamais réussi à faire tout ça et ça aurait capoté au bout de 3 jours. C'était quand même un gros truc qui me prenait beaucoup de temps, et même si c'était super chouette, je dois dire qu'à la fin de ça je pense que j'avais saturé du challenge SFFF et j'ai totalement lâché l'affaire, quitté le navire, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte qu'avec ce challenge SFFF je m'étais mis beaucoup de pression pour être présente, pour répondre aux questions, pour répondre aux gens, pour faire des trucs, pour soutenir le projet. Et finalement j'aime bien créer des projets
mais au bout d'un moment si c'est pas mon projet, mon truc, bah ça me saoule de dépenser de l'énergie pour un truc sur lequel je n'ai pas de décision finale, si vous voyez ce que je veux dire. Et au bout d'un moment voilà, ça me prenait du temps, ça me prenait de l'énergie et j'en avais marre, donc j'ai arrêté. Ensuite quelques semaines ou quelques mois après, il y a eu un événement très cool dans notre vie puisqu'on est devenu propriétaire de cet incroyable appartement. C'est aussi un projet qui a demandé pas mal de temps puisqu'on a fait quand même pas mal de travaux, pas mal de rénovations dans l'appart, et c'est à ce moment là que la catastrophe de l'algorithme YouTube a commencé, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé à faire moins de vidéos. En fait je sais plus, est-ce que j'ai fait moins de vidéos ou pas, je ne sais plus. Je crois que forcément j'ai dû faire moins de vidéos parce que j'avais moins de temps. C'est aussi que j'ai eu un problème de monétisation puisque quand on dépasse 1000 abonnés on peut avoir la monétisation sur YouTube. Faire un truc administratif, voilà, parce que YouTube c'est aux USA, enfin c'était très très chiant. Il t'envoie un code par papier chez toi, enfin bref. Il y avait un truc que j'avais pas fait correctement et ça me mettait, voilà, situation à régulariser ma YouTube machin truc, chose je commence à avoir mal à la gorge à force de parler, chose que j'ai fait traîner puisque franchement j'y pensais pas, j'avais pas du tout la tête à ça. En plus je me disais ça va être une galère, ça va être super chiant, ça m'était déjà arrivé et ça avait pris mais des semaines et des semaines avant que le papier arrive finalement au bon endroit. Bref, j'ai vu qu'il y avait une situation à corriger et je m'en suis pas occupée et en fait ça a coupé ma monétisation et l'algorithme YouTube met en avant les vidéos monétisées puisque c'est avec ces vidéos là qui font de l'argent, et donc forcément avec la mienne il ne le faisait plus et j'ai commencé à tomber dans les limbes de l'algorithme YouTube et je n'en suis toujours pas sortie. Et vraiment pour être honnête c'est un truc qui m'a pas mal déprimée sur la fin d'année puisqu'en fait j'ai moins de vues qu'avant l'été, mes vidéos sont moins montrées par l'algorithme que avant l'été, enfin vraiment l'algorithme m'a plombée. C'est vrai que même si je fais pas des vidéos pour les vues ou pour voir mes abonnés monter, bah c'est quand même une part non négligeable du plaisir qu'on a à faire des vidéos, c'est de voir que la chaîne évolue, que la chaîne augmente, qu'il y a toujours des nouvelles personnes à venir, des personnes intéressées. Ça fait plaisir en fait de voir que le travail qu'on fait porte ses fruits et que ça fonctionne et que ça marche bien, et ça c'était quelque chose qui me faisait beaucoup plaisir d'ailleurs puisque ma chaîne marchait franchement bien pour une petite chaîne de SFFF adulte. Franchement ma chaîne avait plutôt bien monté, j'étais contente, ça me faisait plaisir, et là voir à quel point ça a commencé à stagner et à chuter, ça m'a vraiment plombé le moral parce que ça donne l'impression que ce qu'on fait c'est plus reconnu, que ce qu'on fait c'est devenu nul, que les gens n'aiment plus, que enfin bon bref, je suis passée par une période de remise en question qui était pas très fun. La remise en question ça fait du bien de temps en temps, mais là c'était pas une remise en question positive, c'était vraiment ça m'a plombé. Et aujourd'hui encore quand je vois que bah, je sors une vidéo et peut-être quand on arrive sur la page de YouTube Studio, on a ce merveilleux on a vraiment cette merveilleuse interface qui nous montre à quel point notre vidéo est plombée et à quel point personne ne la regarde, puisqu'il y a puisqu'en fait on a la liste des 10 dernières vidéos et ça nous montre à quel point la vidéo marche bien ou pas selon les autres, et dernièrement toutes mes vidéos sont toutes en bas de la liste. Je sais que c'est d'une part lié à ce problème de monétisation qui a fait que bah voilà YouTube s'est dit oh bah ces vidéos on oublie, voilà, à plus, au revoir. Aussi parce que j'ai fait des vidéos dernièrement qui étaient très longue, donc je sais que c'est pas ce que YouTube préfère. En général il vaut mieux faire des vidéos courtes, mais bah voilà, les vidéos que j'avais prévues, mais voilà, les vidéos telles qu'elles étaient elles faisaient 40 minutes donc j'allais pas les couper en 25, enfin je sais pas, voilà, c'est à dire que j'ai pas optimisé ma gestion de l'algorithme non plus, mais parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire en fait, c'est pénible, j'ai pas envie de faire bah voilà, j'ai pas envie de faire des choses que j'ai pas envie de faire, comment dire. Je sais que si je faisais que des book hauls avec des miniatures écrits plus 35 livres, bah forcément ça marcherait mieux, c'est le genre de vidéos qui sont mieux propulsées par YouTube, mais j'ai pas envie de jouer ce jeu là. Les années précédentes par exemple, en un an je faisais 1000 abonnés, bah là en un an et demi quasiment j'ai fait 500 abonnés, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose, on voit bien que c'est divisé par deux quand même. Donc voilà, ça m'a pas mal plombé, ça m'a pas mal déprimé, ça m'a fait me questionner sur est-ce que j'avais envie de continuer sur YouTube et tout, et évidemment j'ai envie de continuer sur YouTube, mais n'empêche que ouais ça m'a touchée, ça m'a un petit peu saoulée, donc là pareil je viens de me faire une énorme frayeur, j'espère qu'il va pas me claquer entre les doigts. Je viens de récupérer la batterie, j'espère que j'ai assez pour finir cette vidéo, mais de toute façon il va falloir que j'écourte un petit peu parce que je me rends compte que j'ai beaucoup trop parlé et surtout pour ne rien dire. Alors du coup j'en étais au point où je me plaignais de mes statistiques, mais je pense qu'on va s'arrêter là, vous aurez compris, c'est pas la peine de chouiner pendant 150 ans. Quelque chose qui m'a étonnée en 2022 dans la deuxième partie de l'année, c'est que alors que mes statistiques étaient basses, on l'aura compris, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'influence. Il y a eu une période où vraiment je recevais des tonnes de messages privés de personnes me disant que grâce à mon avis, grâce à moi, ils avaient acheté tel ou tel livre, qu'ils avaient adoré et tout, et ça m'a fait quelque chose quand même. C'était aussi au moment du Cocorico Challenge, qui est un challenge qui a super bien marché cette année aussi, et c'est vraiment une fierté de voir que bah, c'est un challenge qui
modestement quand même, parce qu'on parle pas du Pumpkin Autumn Challenge ou d'un truc comme ça, mais qui quand même commence à avoir son importance et fait partie du calendrier annuel de Booktube, et ça me fait trop plaisir, voilà, de voir que des projets que j'ai pu créer et vous proposer bah, fonctionnent comme ça. C'était vraiment trop cool. Enfin voilà, il y a eu plusieurs trucs dans ce sens là, notamment le fait que des auteurs connaissent la chaîne et tout, ça m'a fait quelque chose et ça m'a rendu très fière quand même bah, de la chaîne et de ce que j'avais pu faire, même si on est d'accord, hein, c'est pas un truc incroyable qui va révolutionner le monde, mais en SFFF adulte on est quand même un milieu assez fermé, et je me rends compte que même avec une chaîne assez modeste comme la mienne, parce que c'est pas une grosse chaîne, c'est une petite chaîne quand même, j'en ai conscience, bah j'avais quand même voilà un impact, une influence sur le milieu. Je parle pas d'un énorme impact, hein, on est d'accord, mais une petite place quand même dans ce milieu là, et ça m'a fait tout drôle et c'était chouette, voilà. Donc voilà, pour ça c'était cool. Alors 2022 c'est aussi l'année où je me suis posé pas mal de questions sur le contenu que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de changer. 2022 je suis arrivée au point où je me suis dit que mon contenu ne se renouvelait plus, puisque la base de notre contenu quand même quand on parle de livres, c'est les livres. Donc pour pouvoir parler de livres et créer du contenu, il faut lire des livres. Je suis arrivée au point où tous les livres intéressants que j'ai bien aimés, que j'ai déjà lus, je vous en ai déjà parlé au moins une fois, parfois deux, parfois trois, et en fait je peux pas renouveler sans cesse mon contenu, parce que pour renouveler le contenu il faut avoir lu plein de nouvelles choses, et en fait il y a forcément un moment où si je fais des nouveaux formats, ça sera pour vous parler de livres dont je vous ai déjà parlé, et du coup c'est pas très intéressant. Je trouve que je lis déjà pas mal et donc je peux pas créer des contenus atypiques, enfin, c'est à dire que je fais des vlogs lecture et je fais des points lecture pour vous parler de ce que je suis en train de lire actuellement, mais je commence à avoir du mal à faire d'autres vidéos, d'autres types de vidéos pour vous parler par exemple comme j'avais fait l'année dernière, recommandations de dystopie. J'avais fait pas mal de recommandations en SF où je peux plus faire ce genre de format. Pareil sur Instagram où j'ai commencé un format de recommandation qui me plaît énormément et que j'ai envie de poursuivre, mais en fait je me rends compte que d'un post à l'autre il y a quand même beaucoup de livres qui reviennent, tout simplement parce que ma bibliothèque de livres déjà lus ne peut pas enfin n'est pas infinie en fait, surtout enfin de livres que j'ai lus, j'en ai lu beaucoup, mais de livres dont j'ai envie de vous parler, que j'ai aimé, que je trouve important, que je trouve intéressant, bah forcément c'est déjà beaucoup plus réduit. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé en 2022, encore un petit peu maintenant, c'est que je fais pas d'autres formats que des points lecture et des vlogs lecture, puisque finalement ouais sinon ça ferait tourner en rond le contenu et c'est pas mieux. Enfin je préfère ne pas, en fait je préfère faire toujours le même type de contenu, donc toujours des points lecture et des vlogs lecture, plutôt que faire des contenus qui changent mais où je vous parle de choses dont je vous ai déjà parlé. Je trouverais pas ça beaucoup plus intéressant. Et finalement je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête de me prendre la tête et que finalement bah, l'essence de pourquoi je suis là sur YouTube c'est pour vous parler de livres, et je vous parle suffisamment de livres en point lecture et en vlog lecture. C'est même bah, tout le cœur de ce qu'on fait sur YouTube, c'est lire un livre et vous en parler, et que c'est pas grave si je fais pas des tas de trucs à côté, ça reviendra, peut-être que j'aurai des nouvelles idées. Notamment j'ai un nouveau format de vidéo en tête que je vous promets à chaque fois, mais je vous jure je vais le faire d'ailleurs, il y en a qui sont bien avancés. C'est des vidéos beaucoup plus approfondies sur une saga, une trilogie, 3 de prévues, une qui est presque entièrement écrite, une qui sera en collaboration avec Jen de Richesse de Fantasy, donc je pense que vous pouvez deviner sur quelle saga ce sera, et une autre que j'ai commencé à travailler un petit peu et où je ferai un petit peu plus d'analyse, puisque je me suis aussi demandé à quel point je voulais que mon contenu sur les livres soit analytique du livre. Je fais pas forcément des analyses poussées tout le temps, puisque tout simplement parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie, parfois le livre s'y prête, parfois le livre ne s'y prête pas, et parfois je me suis posé la question aussi de est-ce que mes chroniques sont intéressantes, est-ce que machin, est-ce que ceci, est-ce qu'il faudrait que j'analyse plus, et finalement c'est bon en fait, je vais faire comme le vent me porte, c'est à dire que si j'ai des choses à dire je le dis. Parfois j'ai des choses à dire qui me viennent, parfois j'en ai pas, parce que aussi quand je fais le format des vlogs lecture, ce que je fais quand même le plus souvent, bah je vous parle en direct, c'est à dire que je pose mon livre et je vous dis ce que j'en pense, et donc j'ai pas forcément eu le temps de process le truc et d'approfondir ce que j'ai lu, parce que j'ai pas une lecture. Je sais qu'il y a des gens quand ils lisent, ils sont comme ça, ils lisent en même temps ils approfondissent, ils analysent. Moi quand je lis je profite de ma lecture, s'il y a des pensées qui me viennent et que je découvre des choses et que ça me fait penser à des choses, tant mieux et je vous en parle, mais si c'est pas le cas je vais pas aller chercher je vais pas forcément les chercher. C'est pas que je ne vais jamais les chercher, mais parfois j'ai pas envie d'analyser ce que j'ai lu, j'ai pas envie de pousser l'analyse, j'ai pas envie de faire un travail de recherche finalement sur le livre, comme on a pu faire à la fac, comme on peut faire dans d'autres domaines. Parfois j'ai pas envie de le faire, et je sais plus ce que je disais. Finalement je me suis posé la question de est-ce que mon contenu était assez qualitatif, est-ce que je allais assez dans le détail quand je vous parlais de mes livres, et la réponse c'est non, pas toujours finalement, mais il faut que je sois ok avec ça. Il y a autre chose qui m'est venue en tête, c'est que parfois mes vlogs lecture tels qu'ils sont actuellement c'est 99% de la lecture, parfois c'est pas juste des avis lecture, parfois je vous parle d'autres choses, de ma pile à lire, je vais en librairie, je fais des choses et tout, mais c'est quasiment tout le temps lié à la lecture.
lecture. C'est très rare que... C'est devenu très rare que je parle d'autres choses, de ma vie et tout, parce qu'en fait... j'ai envie de parler de ma vie parfois sur YouTube, j'ai envie de parler d'autres choses que j'aime, j'adore faire de la couture, j'adore faire de la déco, j'adore cuisiner, j'adore faire plein de trucs, mais en fait j'arrivais pas à faire s'intégrer ces deux envies dans la même vidéo. En fait j'ai envie de montrer sur YouTube d'autres choses que de la lecture, mais j'ai réalisé que j'avais pas envie de le faire dans mes vidéos lecture. Donc j'ai pris la décision d'ouvrir une nouvelle chaîne qui sera la chaîne Atelier Magicadou, qui n'est pas encore ouverte puisque c'est prévu que je le fasse bientôt, mais je voudrais avoir plusieurs vidéos d'avance avant de commencer cette chaîne, qui sera donc dédiée aux autres de mes passions, à la couture, à la déco, à la nourriture, enfin bon bref à plein de trucs. Et comme ça dans mes vidéos lecture ce sera que de la lecture et j'arrête de me prendre la tête sur le fait que parfois j'ai envie de vous parler de trucs mais c'est pas le lieu en fait. J'ai vraiment envie que mes vlogs lecture ce soit de la lecture, du livre, de la littérature. En 2022 j'ai beaucoup cogité ce que les années précédentes je n'avais pas fait, j'avais juste fait mon petit bonhomme de vie, ma petite bonhomme de vie comme ça sur YouTube, et là j'ai commencé à me poser des questions un petit peu plus voilà, sur ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de créer, de développer. J'ai plein d'idées, plein de projets que j'ai envie de continuer, d'approfondir et tout, que j'ai envie de commencer aussi, mais évidemment comme toujours j'ai plein d'idées et j'ai toujours la flemme de les mettre en œuvre, donc je vais essayer de me... Voilà, de pas partir dans tous les sens. J'ai envie de reprendre les lives c'est un format que j'aime beaucoup et que je fais plus, enfin pour plein de raisons, mais j'ai envie d'en refaire à nouveau. Pour le côté plus humain, je trouve que 2023 ça a vraiment été une année où j'ai renforcé énormément d'amitié. Il y a vraiment des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux du livre et tout, qui sont devenus mais des gens hyper importants dans ma vie, enfin des amis, et je suis hyper reconnaissante de tout ça, je suis hyper reconnaissante de la communauté qu'on a, voilà, d'avoir rencontré certains d'entre vous, que ce soit devenu des copains, de pouvoir discuter quotidiennement de nos lectures ou d'autres trucs, ou pas quotidiennement d'ailleurs parce que bon, pas forcément quotidiennement, mais voilà, je suis trop contente de l'ambiance qu'on a dans notre communauté. Ça veut pas dire que c'est toujours parfait, ça veut pas dire que tout le monde s'entend hein, comme je le disais, mais je trouve qu'on a quand même un milieu qui est hyper agréable. Enfin, en tout cas autour de moi j'ai un milieu qui est hyper agréable, j'ai fait voilà, des super rencontres. Donc voilà, je vais essayer de conclure cette vidéo parce que sinon on est encore là demain. J'ai mal à la gorge à force d'avoir parlé. Je vais essayer de faire un montage efficace pour que la vidéo ne fasse pas 2 heures parce que vraiment j'ai totalement abusé. Et en plus il y a 2-3 trucs que j'ai dit où je suis pas hyper à l'aise à comment je les ai dit, donc j'espère que je vais m'en sortir et que bon voilà. Alors, je suis désolée, je dis ça en fin de vidéo, j'aurais dû le faire en début de vidéo, mais tout ça, tout ce que j'ai dit c'est vraiment que mon expérience personnelle, que mon avis personnel, donc c'est absolument pas une vérité universelle et j'ai aucune prétention à ce que je pense que ce que je dis ce soit la vérité. J'ai vraiment rien dit d'incroyable ou de polémique dans cette vidéo, mais si j'ai dit un truc qui vous a blessé personnellement, bah voilà, je suis désolée, et si ça vous gêne vraiment plus, n'hésitez pas à me le dire par message privé, qu'on clarifie ça, et puis voilà, bref. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, mon avis et mon expérience de YouTube vous ont permis de peut-être découvrir des choses, ou enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.